Bonjour, je suis Marjorie Rennes, responsable du pôle accompagnement aux réussites étudiantes à la direction des études et de la vie étudiante de l'Université de Caen-Normandie. Bienvenue sur ce live. Nous allons évoquer aujourd'hui l'engagement étudiant à l'université et l'Open Badge associé. Les expériences de bénévolat associatif ou civique sont le lieu de développement de compétences pour nos étudiants. Ces acquisitions peuvent être valorisées de différentes façons au sein de l'université, grâce au dispositif de reconnaissance de l'engagement étudiant. Nous accueillons aujourd'hui plusieurs intervenants. Hélène Bouraïma-Lelon, vice-présidente de la commission de la formation et de la vie universitaire à l'Université de Caen-Normandie et enseignante également à l'UFR des sciences. Isabelle Grand, enseignante et responsable pédagogique de plusieurs diplômes à l'IAE. Julie Frey, étudiante en L3 à l'UFR de psychologie et qui est en cours de reconnaissance de son engagement au sein de l'université, puisque Julie a réalisé plusieurs expériences bénévoles et professionnelles auprès de différents publics. Elle a notamment réalisé un stage en milieu carcéral. Maxime Le Toupin, étudiant en Master 1 d'Histoire à l'UFR HSS. Il vient de terminer son mandat de vice-président étudiant à l'Université de Caen et a eu une longue expérience en tant qu'élu et bénévole au sein d'associations étudiantes. Et enfin, Laure-Hélène Ladurée, chargée d'orientation et d'insertion à l'espace orientation-insertion de l'université et qui est en charge notamment d'ateliers et de l'accompagnement des étudiants sur la valorisation de leurs expériences, entre autres. Donc au cours de ce live, un chat est mis à disposition en ligne. Nous prendrons toutes vos questions au fur et à mesure de cette émission. Hélène, bonjour. Bonjour. Comment l'établissement s'est-il saisi de la question de l'engagement étudiant et quelle est la vision de l'engagement étudiant pour l'université ? Alors, l'établissement s'en est saisi en proposant à l'ensemble des composantes qui hébergent les formations de pouvoir inscrire l'engagement étudiant dans les maquettes. Une certaine liberté a été donnée à l'ensemble des formations puisque cette inscription dans les maquettes d'enseignement peut être faite soit sous la forme d'une option facultative, en plus de ce qui est proposé, soit sous la forme d'un enseignement obligatoire. Donc pourquoi inscrire l'engagement étudiant justement dans les maquettes de formation ? Parce que nous considérons que c'est un moyen soit de mettre en action de manière concrète des connaissances et des compétences qui ont été acquises au cours de la formation, soit d'en développer de nouvelles. Pour donner quelques exemples, on a souvent, par exemple, on travaille avec des associations étudiantes qui peuvent être liées, par exemple, aux différentes disciplines. Et les étudiants qui s'engagent activement dans ces associations montent des projets, vont chercher des financements à l'extérieur pour pouvoir financer ces projets, ont toute une organisation, donc ont tout un rétro-planning à imaginer, puis ensuite différentes actions à mettre en place pour que leur événement puisse se dérouler au mieux. Parfois des événements qui accueillent des centaines de personnes. Et pour que tout se déroule au mieux, ils ont dû mettre en place des compétences dans ce qu'on peut appeler un peu de la gestion de projet. Et donc, ces étudiants développent des compétences parce que peut-être qu'ils n'ont pas à apprendre la gestion de projet dans leur formation, par exemple des formations de premier cycle. Mais ils ont développé ces compétences. Certains développent justement parce qu'ils doivent faire des présentations des compétences à l'oral aussi. Et donc, le fait de pouvoir le reconnaître au sein de l'engagement étudiant est une preuve lorsque ces étudiants vont candidater, par exemple, lorsqu'il s'agit d'étudiants de premier cycle qui font des demandes de dossiers pour entrer en master, par exemple, ou dans des écoles, le fait de reconnaître officiellement cet engagement étudiant valorise ces connaissances et ces compétences qui sont acquises. Et puis, s'ils sont en fin de cycle et qu'ils entrent dans le milieu professionnel, pareil, le fait que cela apparaisse dans leur CV, est une valorisation positive de ce qu'ils ont pu obtenir. Et concrètement, quel processus de reconnaissance de l'engagement est mis en place au sein de l'université ? Alors, cela s'inscrit donc dans un dispositif dans lequel les étudiants sont invités à s'inscrire. Il y a donc une campagne de candidature qui est ouverte sur la plateforme e-candidat que les étudiants
connaissent par ailleurs pour d'autres processus, ce qui permet ensuite d'avoir une évaluation du dossier par une commission qui peut être soit liée à la composante, soit au niveau de l'établissement, parce que nous avons fait le choix de le proposer à tous les étudiants. Même dans les composantes qui ne l'inscrivent pas et qui ne souhaitent pas s'emparer de cet engagement étudiant, les étudiants ont quand même la possibilité de le valoriser via la mise en place d'une commission centrale. Donc la commission évalue pour savoir si cela correspond bien à l'acquisition de compétences et de connaissances. Et puis ensuite, il y a un processus de réflexion qui est accompagné justement par les différents services, par le pôle orientation, accompagnement et réussite à la DEV, par le OI notamment, pour que les étudiants puissent bien réfléchir sur les compétences qu'ils ont pu acquérir. Et puis, cela se traduit à la fin par une soutenance, la rédaction d'un rapport, une soutenance qui peut être accompagnée selon les modalités de points bonus, de points si c'est inscrit dans la maquette, de CTS supplémentaires et pour tous, de toute façon, d'un open badge qu'ils pourront valoriser. Merci. Maxime, bonjour. Pourquoi tu as souhaité faire reconnaître ton engagement à l'université ? Donc, merci pour la question. Honnêtement, je pense que vouloir le valoriser, ça s'inscrivait surtout aussi dans une volonté de légitimer les engagements en question, parce que c'est vrai que selon les engagements qu'on est potentiellement amené à pouvoir effectuer en parallèle de son cursus, ça peut très vite empiéter sur ce dit cursus, voire même sur sa vie personnelle. Donc c'est important de pouvoir avoir ce genre de dispositifs qui sont proposés pour légitimer un petit peu aussi les actions qu'on est amené à faire au quotidien et se dire que ce qu'on fait et ce qu'on a fait apporte, alors forcément aux populations destinées, mais aussi et avant tout à soi-même, peu importe pour le coup la nature de l'engagement. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui, qu'à titre personnel, je considère comme étant un bicursus en fait. Enfin, c'est vraiment des choses qu'on valorise et qu'on acquiert en parallèle des cours qu'on peut avoir dans ces filières. Donc c'est, je pense, oui, dans cette volonté de légitimer. Et puis après, on a aussi la petite mention sur le diplôme qui vient aussi dire qu'on a réussi à avoir ce diplôme, mais qu'en parallèle de l'ensemble des cours, des exercices, des contrôles qu'on a pu effectuer au cours de la licence ou du master, qu'on était en parallèle engagé dans diverses causes, et donc ça a forcément parfois empiété et qu'on a pu réussir à justement mêler les deux et que ça apporte en fait quelque chose pour les étudiants. Merci. Julie, toi qui es en cours de démarche, qu'est-ce qui t'a poussé justement à te lancer ? Pour moi, c'est l'engagement étudiant, c'est comme une note en fin de licence, c'est aussi important parce que ça montre qui je suis, ce que j'aime, ce pourquoi j'ai donné mon temps. Donc je parle ici du bénévolat, par exemple. C'est authentique, c'est ce qui m'a permis de grandir et d'évoluer autre que de la théorie qu'on peut voir en cours. C'est ce qui va me permettre aussi de me démarquer des autres dans mon dossier master ou dans mon CV. Pour moi, c'est très important. Et quel lien tu fais justement entre ton engagement, les expériences que tu as eues et ton parcours de formation ? En fait, peu importe l'engagement qu'on a, pour moi, on peut toujours faire des liens. Donc, en l'occurrence, moi, j'ai fait des choses en rapport avec ma licence de psycho, comme le stage carcéral, par exemple. J'ai travaillé dans des endroits... oui, il y a forcément un lien, oui. Mais j'ai aussi écrit un livre. Il n'y a pas forcément de lien avec la psycho, mais il y a des capacités, des choses que j'ai acquéries dans tous les masters, dans tous les métiers que je vais faire. C'est un projet accompli et ça compte aussi, quoi. Donc peu importe l'engagement, je pense qu'on peut toujours faire des liens avec ce qu'on veut faire plus tard, etc. Merci. Et toi, Maxime, du coup, quel lien tu fais entre ton engagement, tes expériences passées et ton parcours de formation actuel ? Alors moi, pour le coup, c'est vraiment ces engagements qui m'ont permis de vouloir faire le master dans lequel je suis actuellement et qui m'ont permis de l'obtenir
aussi. À la base, donc, j'ai fait une licence de géographie d'aménagement du territoire et en parallèle, j'ai pu m'engager dans diverses associations dites représentatives, que ce soit de ma filière ou au niveau territorial et même après au niveau national. Et puis aussi en tant que représentant étudiant, notamment à l'université. Et c'est tous ces engagements, ces opportunités, les personnes que j'ai pu rencontrer, les choses que j'ai été amené à faire et les positions et les valeurs que j'ai été amené à porter qui m'ont donné envie de pouvoir un peu bifurquer par rapport à mes études. Pour ça que maintenant, donc, je suis en master d'histoire sciences politiques. Et c'est aussi de par le CV que j'avais en amont de postuler au master que j'ai pu prétendre l'intégrer, parce que c'est vrai que c'est de nom, entre guillemets, un master qui serait plus destiné à des personnes qui ont fait une licence d'histoire ou du moins qui ont effectué le parcours de sciences politiques lors de leur licence, ce qui n'était pas mon cas. Mais de par tous les engagements que j'ai pu effectuer en parallèle de ma licence, ça m'a permis de prétendre à un cursus qui ne devait pas, entre guillemets, être une suite par rapport à ma licence. Ça a conforté ton projet de formation? Ça l'a même modifié et maintenant ça l'a conforté en effet de me dire en fait je préférerais plus faire ça, donc ça m'a permis d'agrémenter mon orientation pendant mon cursus. Ouais. Et quel avantage tu vois à l'Open Badge? On en a parlé rapidement au départ, mais justement quel bénéfice tu en vois toi? Alors pour le coup, l'Open Badge c'est vraiment une notion naissante mais qui je pense pourrait avoir beaucoup de pertinence. On l'a mentionné un petit peu brièvement. C'est vrai que sur notamment un CV, avoir fait des engagements en parallèle de ses études, c'est quelque chose qui est souvent valorisé. Ça peut permettre aussi, comme je viens de l'évoquer, de pouvoir prétendre à intégrer certaines formations, notamment des masters. Et donc si à terme on peut vraiment aller au-delà de ces engagements, mais pour mettre en avant certaines compétences, comme ça a pu être dit précédemment, des gestions de projets, aller chercher des financements, prise de parole en public, par exemple, c'est aussi des choses qui sont pas faciles et qui demandent de l'entraînement, mais qui sont vraiment un atout pour le monde après les études. Donc, pour avoir des open badges qui pourraient mettre en avant ces compétences-ci au-delà du cursus qu'on a obtenu, ça permettrait vraiment de mettre en avant son profil, son expérience auprès notamment aussi des employeurs ou même de la société civile dans son ensemble et d'aller au-delà du simple diplôme qui est déjà quelque chose d'important mais qui ne nous identifie pas en tant qu'individu. Très bien, merci beaucoup à tous les deux. Isabelle, en tant qu'enseignante qui a l'habitude de reconnaître les compétences transversales de vos étudiants grâce à des open badges, est-ce que vous soutenez et encouragez la démarche de l'engagement et comment cela se passe, se concrétise-t-il ? Alors complètement, on adhère complètement à ce qu'a dit Hélène tout à l'heure sur la proposition qui a été faite aux composantes de pouvoir reconnaître l'engagement des étudiants dans les contrôles des connaissances. Donc nous avons en parcours de licence une reconnaissance de l'engagement avec l'attribution de points bonus, parce que je suis tout à fait d'accord avec vous deux. C'est reconnaître le fait qu'on a développé d'autres compétences. Et puis, j'ai finalement été très sensible à ce que vous venez de dire. C'est aussi offrir la possibilité pour un étudiant de changer de cursus et d'attester de compétences autres qui vont faciliter en fait le changement de cursus. Donc, nous adhérons complètement à ça. Et nous avons, dans le cadre des licences, des projets tutorés. Et nous sommes allés solliciter des associations du territoire. Et nous invitons donc les étudiants qui travaillent sur le premier semestre sur le projet tutoré à travailler en lien avec ces associations. Donc là, c'est prévu dans le contrôle des connaissances. Il n'y a pas spécifiquement de reconnaissance d'un engagement particulier. La seule chose, c'est que nous avons invité nos étudiants à continuer avec l'association. Donc au premier semestre, ils travaillent sur la faisabilité du projet de l'association. Et au deuxième semestre, s'ils accompagnent l'association dans la réalisation des projets sur lesquels ils ont travaillé au premier semestre, nous reconnaissons leur engagement au même titre. Donc nous sommes vraiment dans cette idée-là de pouvoir inciter les étudiants à aller explorer le monde associatif du territoire et reconnaître cet engagement. Et puis la troisième chose, et puis avec Sylvie Siepli, depuis 2015, nous travaillons sur le dossier des open badges. Et moi, je suis persuadée que la reconnaissance des compétences, c'est fondamental. Que dans cette reconnaissance des compétences, alors c'est le constat qu'on avait fait en 2015, il y a certes le diplôme,
parce que c'était la manière classique en fait de reconnaître les compétences acquises à l'université. Mais on se rend compte qu'effectivement, quand on fait travailler des étudiants sur des projets tutorés, ils développent des compétences en gestion de projet et le cours n'est pas forcément dans la maquette ou peut-être pas aussi poussé qu'il peut l'être sur le terrain quand ils accompagnent les associations, d'où l'intérêt de venir mettre des open badges qui reconnaissent des compétences particulières. Et je trouve que la reconnaissance et le processus qui permet d'endosser un open badge, c'est-à-dire d'être plusieurs à reconnaître la même compétence, finalement, ça enrichit le portefeuille de compétences du porteur. Ça facilite les candidatures en master pour quand on sort d'une licence et ça facilite aussi l'employabilité. Et puis, moi, j'ai fait un petit peu de sociologie et je me dis que c'est quand même de la distinction. On n'a pas exactement la même formation que les autres. On a un petit truc en plus. Et que ce petit truc en plus, là, ça a de la valeur. Et c'est des heures et des heures, ça je l'entends bien, passer sur le terrain, faire des choses pas forcément toujours très réjouissantes, hein, un peu dures personnellement, émotionnellement, etc. Mais voilà, on peut en retrouver là une trace de reconnaissance. Donc c'est pour ça que je trouve ça vraiment très, très intéressant. Et je rebondis justement sur l'impact pour les étudiants. Quel impact pour les étudiants sur leur poursuite d'études et leur insertion professionnelle ? Alors, avec Sylvie, on a commencé en 2015 et on a fait le constat suivant. Finalement, les étudiants qui n'ont aucune difficulté d'insertion dans le monde du travail ne sont pas vraiment intéressés par l'open badge parce qu'ils n'en voient pas vraiment l'utilité parce qu'ils trouvent très facilement du travail. Par contre, dans le parcours de licence dont je m'occupe, management des entreprises, je prends que des étudiants en réorientation. Et donc là, je pense que c'est une réelle valeur. Parce qu'ils arrivent, alors ils viennent faire de la gestion en venant de psycho, de droit, de STAPS, de choses qui sont éloignées en fait de la gestion. On essaie de remettre à plat les compétences en un an, mais l'open badge en fait vient mettre un petit plus qui va faciliter la candidature sur le master. Donc c'est réellement un plus pour l'étudiant. Et c'est pour ça que je trouve que c'est une excellente idée d'encourager l'engagement étudiant. Et j'invite tous les étudiants à faire reconnaître leur engagement, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sont engagés, mais qui ne font pas la démarche de la reconnaissance. Donc moi, je les invite à faire la démarche de la reconnaissance, parce que c'est réellement un plus. Et nous leur devons cette reconnaissance. Tout à fait. Merci beaucoup pour votre témoignage, d'où ce live aujourd'hui pour continuer à promouvoir l'engagement des étudiants dans des activités bénévoles, dans des activités professionnelles, mais également au sein des jeunes sapeurs-pompiers et plein d'autres au sein aussi de l'établissement. Donc c'est vraiment quelque chose, en tout cas, que l'établissement souhaite mettre en avant et pousser les étudiants à s'engager à titre aussi personnel. On a une petite question sur le chat pour Maxime. Est-ce que l'écrit a été difficile à faire dans le cadre de la reconnaissance de l'engagement étudiant ? Est-ce que l'écrit a été difficile à faire ? Est-ce que tu aurais des conseils pour ceux qui hésiteraient à faire ce dossier ? Alors premièrement sur l'écrit, pour le coup pas vraiment, parce qu'en tout cas moi donc à l'époque c'était centralisé au niveau de ma composante et il n'y avait pas tellement de critères prédéfinis, c'était vraiment relater votre expérience. Donc j'avais fait le parti pris de faire un écrit qui se veut concis mais qui met les étapes importantes de mon engagement et surtout de l'illustrer. Alors, j'avais pas mal de photos ou de vidéos qui permettaient de montrer et pour le coup c'est très parlant. Et ça permet aussi aux personnes qui vont être amenées à juger votre engagement de pouvoir aussi un peu plus avoir une illustration de ce que vous avez pu effectuer. Donc pour l'écrit, c'est vraiment relater ce que vous avez fait pendant un an, voire plus. Donc il faut réussir à passer le cap, mais c'est pas forcément quelque chose de très compliqué, bien plus simple qu'une dissertation, voire un mémoire, pas de souci à avoir là-dessus. Donc faire ça et puis s'aider de support comme j'ai pu le dire, ça permet vraiment aussi d'agrémenter son écrit et juste relater son expérience. Faut vraiment que ça vienne de soi et juste pendant un an ou pendant mon engagement j'ai pu effectuer telle ou telle chose et si ça vient de vous et ça relate ce que vous avez fait, ça sera forcément bon et pour le coup on ne pourra pas tellement juger sur ça dans le sens où c'est votre engagement, c'est ce que vous avez pu effectuer pendant un an donc ça vient de vous et c'est forcément bien.
Effectivement, dans la partie évaluation de l'engagement étudiant, on attend des étudiants qui décrivent les missions qu'ils ont réalisées, mais on a également une partie sur l'identification des compétences qu'ils ont pu développer au cours de leurs différentes expériences. Et justement, en tant que service d'accompagnement à l'orientation et à l'insertion professionnelle, Laure-Hélène, quelle offre proposez-vous aux étudiants qui sont dans cette démarche de valorisation de l'engagement étudiant ? Merci Marjorie pour ta question. Alors effectivement, je vais essayer de vous présenter rapidement ce qu'on peut proposer. En avant-propos, peut-être dire qu'on sait que l'engagement étudiant, c'est quelque chose, qu'il soit associatif, citoyen ou autre, une expérience qui est extrêmement riche, enrichissante en tout cas, et qui permet de développer effectivement de nombreuses compétences, on l'a bien entendu avec vos témoignages. Mais encore faut-il réussir à les voir, ces compétences-là, à les identifier et à les valoriser. Et c'est là que nous, effectivement, on va pouvoir intervenir en tant que service dédié à l'orientation et à l'insertion, avec différentes interventions qui s'inscrivent dans notre offre de service. On va avoir 2 formats principaux. Dans un premier temps, on va avoir les rendez-vous individuels, effectivement. On va proposer des entretiens personnalisés où on va amener l'étudiant à réfléchir avec un conseiller sur son parcours d'engagement. Ensemble, on va pouvoir identifier les compétences qui ont pu être acquises au sein de cette expérience et les mettre en lien avec des projets académiques qui ont envie de poursuivre dans telle ou telle formation, effectivement, mais aussi parfois des projets professionnels directement. Et donc, comment on va valoriser un petit peu tout ça, ça va être la question. Et on va essayer, dans un moment d'échange vraiment individualisé et adapté, de s'adapter finalement à ses besoins et à ses questions spécifiques. Mais il y a aussi un autre format qui est intéressant, c'est l'atelier en collectif. Et d'ailleurs, nos prochaines dates sont prévues pour le 25 février et le 3 avril. Donc, je vous invite à vous en saisir. C'est des séances qui permettent de travailler en groupe sur la notion de compétence. Donc, dans un premier temps, c'est quoi une compétence ? On va essayer ensemble de mieux comprendre cette notion et de la relier aux expériences en lien avec l'engagement, mais aussi dans d'autres cadres avec d'autres types d'expériences. Comment on les identifie ? Donc là, on va mettre les étudiants en groupe, en situation, avec des exercices pratiques et différents outils qu'on utilise, nous, en tant que conseillers, pour montrer comment on va repérer les compétences développées, qu'elles soient transversales, donc applicables à différents contextes, comme l'organisation, le travail en équipe, ou plutôt spécifiques, liées à des compétences plutôt techniques, très en lien, pour le coup, avec la nature de l'engagement même et le domaine dans lequel on s'est inscrit. Et enfin, ces ateliers-là, ils vont aussi se poser la question comment on valorise ces compétences-là. Donc on va travailler ensemble sur la manière de présenter des compétences dans différents contextes, comme sur un CV, une lettre de motivation, ou alors lors d'entretien et dans différents cadres, en fonction de la demande des étudiants qui sont présents sur place. Et donc notre objectif avec ces différentes interventions, c'est évidemment d'aller aider les étudiants à enrichir leur rapport d'engagement et effectivement, par la suite, alimenter l'open badge qu'on va proposer dans le cadre de ce dispositif-là. Donc voilà, en conclusion, on pourrait dire que notre objectif, c'est vraiment de permettre à chaque étudiant engagé de prendre conscience de la richesse de son expérience et transformer cette richesse en un levier pour les projets futurs. Voilà. Très bien, merci. Alors, juste le mot de la fin, puisqu'on arrive au terme de ce live. Maxime, Julie, si vous deviez convaincre un étudiant à s'engager, qu'est-ce que vous lui diriez ? De profiter de cette opportunité parce que en fait c'est une manière de faire autre chose que les études théoriques et de vraiment expérimenter sur le terrain, faire des choses qu'on aime et qui surtout, ça c'est hyper important, qui nous rendent fiers, parce que c'est vrai que quand on est en CM, en TD, on se demande des fois ce qu'on fait là, on se remet en question, etc. Et ça m'est arrivé. Et par contre, quand on est sur le terrain, on fait du bénévolat ou qu'on fait des choses qu'on n'aurait pas fait, qu'on n'aurait pas pu faire si en études. Alors moi, je parle parce que j'étais en césure, mais mais voilà, des choses qui sont dans l'action et directes en fait. De la vie active qui nous amène des expériences personnelles et professionnelles qui nous font grandir et qui nous rendent fiers sur le moment en fait, sur le moment présent. On se sent utile et voilà. Donc je dirais de profiter de l'opportunité et d'en profiter pour faire quelque chose qui nous rend fiers. Merci. Moi j'ajouterais faut foncer, faut pas hésiter, faut vraiment y aller. Ça peut faire peur des fois parce qu'on ne sait pas forcément où s'engager, donc c'est aussi un peu le but de ce temps, mais en général de vraiment s'ouvrir aux
au monde universitaire, voir tout ce qui est proposé. Et si vous avez l'opportunité de ne pas hésiter à y aller, ça peut un peu faire peur au début, parce que déjà, quand on arrive notamment à l'université, on va forcément énormément, et il faut se concentrer sur les cours, parce que ça peut, selon notre cursus, être une charge de travail assez importante. Parfois, certains étudiants et certaines étudiantes doivent se salarier à côté, donc forcément, ça empêche un peu de pouvoir s'engager, mais si vous en avez l'opportunité, faut vraiment pas hésiter et foncer, parce que c'est vraiment des choses qui vont vous apporter pour vous-même, déjà à titre personnel, parce que c'est avant tout aussi pour soi qu'on le fait, qui vont vous apporter dans vos études plein de compétences, on l'a déjà assez mentionné lors de cette émission, mais qui pourront vous aider au sein de votre cursus, et puis élargir vos horizons, rencontrer de nouvelles personnes qui vous permettront peut-être d'avoir certaines opportunités, d'avoir des stages ou quoi que ce soit, et puis qui vous aideront aussi potentiellement à redéfinir votre orientation ou venir combler des angles morts que vous n'avez pas forcément identifiés, mais qui vous permettront de grandir et vraiment de pouvoir apprendre de nouvelles choses. Donc si jamais l'opportunité se présente, vraiment saisissez-la, vous ne le regretterez pas. Super, merci à vous deux et merci à tous pour vos témoignages. C'était vraiment très très riche. Nous terminons donc ce live avec une dernière information. L'université organise en 2025, janvier 2025, le prix de l'engagement étudiant auquel vous êtes tous conviés. L'idée du prix de l'engagement étudiant est de reconnaître au niveau de l'établissement les étudiants qui se sont déjà engagés et qui ont déjà valorisé leur engagement au sein de leur formation. Voilà. Si vous souhaitez plus d'informations, on vous invite à contacter la dev.reussite.étudiante@unicamp.fr. Et juste pour compléter, ce prix de l'engagement étudiant sera organisé le même jour, donc le 22 janvier, je n'ai pas dit la date, le 22 janvier 2025, autour d'un événement sur les activités extracurriculaires que sont la césure, l'engagement étudiant, la mobilité internationale et bien d'autres. Merci à tous pour votre attention. Merci à l'équipe du CEMUD d'avoir soutenu ce live et à très bientôt.